Oui, bonsoir. Moi, je ne suis pas de la commune de Millon. Je vais vous dire, c'est une très bonne idée. Ce que vous présentez, ça se fait déjà dans des pays limitrophes. Je vais situer de la région Rhône-Alpes et ça fonctionne bien. Donc, moi, j'ai fait ma carrière dans un autre pays. Alors, j'ai peut-être une autre réflexion. Je suis un originaire que je suis retourné dans le pays. Moi, je suis très. C'est bien de faire ça, mais tous les citoyens devraient d'avertir tout ce qui ne va pas aux autorités, parce que les meilleurs gendarmes, il n'y en a pas partout. Ils ne peuvent pas tout voir. Donc le citoyen honnête, c'est l'œil de l'autorité honnête, on va dire. Voilà, alors c'est une bonne idée. Je crois que c'est très bien de trouver une équipe volontaire, mais parce que c'est vrai que les choses vont beaucoup trop loin. Moi, je vous prendrai, j'habite un petit village. Hein. Je dors le jour, enfin, j'ai très bon sommeil, mais je me réveille quand je veux, je dors quand je veux. Il y a quelque temps, deux faits. Hein. 4 heures du matin, je n'avais pas rentré du bois pour mettre dans le poêle. Je suis à 4 heures du matin avec ma lampe électrique chercher du bois avec ma brouette. Je vois une voiture qui arrive dans le village. L'électricité n'était pas éteinte encore. Qu'est-ce que je vois une Citroën qui n'était pas du village. Elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle regarde. Il se gare à un endroit des gens qui ils sont clairement à la maison. Je prends ma lampe électrique, je les laisse faire, je les vois partir avec des lampes électriques. Alors, je suis allé relever le numéro. J'ai téléphoné au 17. J'ai relevé que le numéro de devant. La prochaine fois, si vous relevez des numéros, c'est le conseil que le 17 m'a donné, il faut relever à l'avant, arrière. Parce que le numéro avant n'était pas juste. Si c'est possible. Voilà, si on peut, c'est possible. Et puis, je prendrai un autre, c'est un devoir citoyen, quoi. Il y a quelque temps, au mois de septembre, il y a eu un grave incendie à la commune de Caen dans les Montbastier. Il y a une ferme qui a brûlé. Alors, moi, j'ai vu le feu, j'étais à 8 km à vol d'oiseau. J'ai dit, bon, il y a déjà bien quelqu'un qui va téléphoner. Je ne voyais pas de phare arriver. Je dis, ah, je téléphone. Ouais, parce je téléphone, je dis, ben, peut-être que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Il me dit, il y a quelqu'un qui a téléphoné, mais personne ne peut nous dire où c'est. Alors moi, j'ai dit aux pompiers, je dis, moi, je vais vous localiser, je connais parfaitement la région. C'était la commune de Condat, à côté du château de Liberty, ceux qui connaissent. Hein. Ils ont activé les pompiers de partout, mais c'est un devoir d'avertir tout ce qui ne va pas, parce que tous les délits coûtent cher à tout le monde. Voilà. C'est le porte-monnaie de tout le monde qui y passe. Tout à fait, vous avez raison, hein. Effectivement, mais on ne peut pas reprocher non plus à quelqu'un d'avoir peur de représailles. Ça, c'est Non, mais c'est de la réalité. Hein. Faites passer, il y a des gens qui posent des questions, s'il vous plaît. Non, moi c'était juste pour, si vous pouviez compléter l'information. Vous nous avez annoncé un certain nombre de faits au niveau statistique par rapport au nombre de, par exemple, de cambriolages. Combien ont été, entre guillemets, réglés? C'est-à-dire, vous avez trouvé les responsables? Globalement, on est sur 20-25% de faits solutionnés. Eh oui, puisque certains connaissent les ficelles. Certains connaissent les ficelles et ils ont des gants, ils font bien attention à ne pas laisser de traces. Pour Billon, je pense que c'est un petit peu plus. On peut pas, j'ai pas l'outil statistique pour affiner sur le taux d'élucidation sur une commune. Je peux savoir sur une commune le nombre de faits, mais en élucidé, je peux pas le savoir. Mais globalement, en gendarmerie, on tourne à 25, entre 20 et 25%. C'est pas assez, c'est vrai. Oui, bonsoir. Annette Guillaumin, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et je suis contente que madame se soit levée tout à l'heure pour nous dire, en effet, sans doute il faut être vigilant, j'entends bien ce que vous avez dit, moi-même je n'aimerais pas être cambriolée, je n'aimerais pas avoir ma voiture volée, etc., etc. Mais je crois qu'il faut être vigilant, en effet madame, vous avez raison, à nous transformer en justement garde-chiourme, comme certaines municipalités du Front National voudraient nous transformer. De même, certaines municipalités de droite voudraient mettre des caméras de surveillance partout. On a vu ce que ça a donné à Nice, hein, c'est-à-dire ces caméras de surveillance n'ont servi absolument à rien. Alors, je suis contente aussi d'avoir écouté Jean-Michel Charlat nous dire que ces solutions qu'il faut continuer à discuter entre nous, hein, parce que je crois qu'il ne faut pas s'en remettre comme ça, dire ça y est, c'est la solution miracle, etc. T'entendre dire que d'autres solutions aussi en parallèle sont envisagées, c'est-à-dire éducateurs de rue. Moi, je voudrais dire aussi qu'il faudrait on s'interroge, et à la Ligue des droits de l'homme, on s'interroge fréquemment. Il y a quelques années, avec
cité de Pierre Guillon, on avait demandé à ce que soient rassemblés tous les gens travailleurs sociaux et faire un point sur la situation de Billon d'un point de vue social. Et on s'était rendu compte, avec tous les marqueurs sociaux qu'on avait chiffrés, qu'on avait à notre disposition, que c'était une des communes dont le pourcentage de population pauvre était très importante. Et je voudrais qu'on fasse un lien entre eux, et je trouve que ça manque un petit peu à votre exposé, monsieur, excusez-moi, c'est qu'il faudrait aussi que nous nous interrogions sur les origines de cette délinquance. Qui dit délinquance dit forcément pauvreté. Je connais peu de gens qui volent, je dirais, ou alors ce sont des kleptomans, ce sont des gens qui sont malades. Et la pauvreté n'excuse pas tout, mais la pauvreté est un facteur de délinquance. Et c'est en s'attaquant aussi à cette pauvreté, tous, collectivement, socialement, de quelle manière? Il faut le faire politiquement, c'est donc une question idéologique. Il faut le faire à l'échelle locale, mais également à l'échelle nationale, s'attaquer à cette pauvreté. S'attaquer aussi aux questions d'éducation. Aux questions, avoir plus d'enseignants, c'est aussi s'attaquer justement à cette délinquance. Donc ces questions ne sont pas isolées les unes des autres. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, je suis content qu'il y ait beaucoup de gens ici qui s'intéressent à la vie citoyenne. C'est très bien sur cette question. J'aimerais que sur d'autres questions, on sera aussi nombreux. Enfin, ça, c'est une remarque personnelle. Mais je trouve étonnant aussi qu'on ne soit pas plus aussi mobilisé quand il s'agit de la grande délinquance, c'est-à-dire la délinquance économique et financière. Et là, je trouve qu'on n'est pas tellement mobilisé. Hein. Et vous êtes hors sujet, madame. Vous êtes hors sujet. On n'est pas tellement mobilisé sur cette grande délinquance. Je le déplore parce que je pense aussi que ne pas traiter cette grande délinquance montre le très mauvais exemple pour la petite délinquance. Voilà. Ah. Je ne dis pas le contraire, monsieur, mais je dis qu'il faudrait aussi parler de cela. Voilà. C'est-à-dire donc... Voilà. Merci en tout cas de m'avoir entendu. Non mais madame, là je pense que vous faites faute route. Moi j'ai pas parlé de pauvreté, j'ai fait aucun lien entre la pauvreté et la délinquance. D'une part, vous parlez des événements du 14 juillet à Nice, on est dans du terrorisme. Vous parlez de la vidéosurveillance qui n'a rien fait. Alors, effectivement, vous m'expliquez ce qu'une caméra peut faire quand un 36 tonnes ou un 48 tonnes. Donc là, rien du tout. On est totalement hors sujet. Là, aujourd'hui, il n'est pas question de monter des milices. Il n'est pas question de stigmatiser les uns ou les autres. Je pense que vous êtes un petit peu hors sujet. Mais je vais laisser monsieur le maire vous répondre. Merci. Alors, d'une part, concernant le dispositif, je me suis expliqué sur le fait qu'on fasse cette réunion, mais qu'il y a d'autres dispositifs. Et non seulement il y a d'autres dispositifs, mais vous avez pu lire, et on l'a évoqué ce soir, à la demande de la mairie de Billon, mais pas d'hier, de février 2015, où on a été reçu en préfecture, nous avons demandé à ce que soit mise en place une commission intercommunale de la prévention de la délinquance. C'est une commission qui, normalement, est destinée aux villes de 10 000 habitants. Sachant que Billon n'avait pas 10 000 habitants, c'est justement votre collègue de la gendarmerie qui était présent à cette réunion qui a suggéré de le faire au niveau intercommunal, dans la mesure où il n'y avait pas que Billon, même si c'est surtout à Billon qu'il y a les faits les plus marquants et les plus nombreux. Il y a aussi Vertaison, il y a aussi quelquefois Saint-Dié, même si c'est plus marginal. Le maire de Saint-Dié est présent dans la salle. Et elle pourra vous fermer si vous voulez. On en a déjà discuté pas plus tard qu'hier soir en conseil communautaire. Je pense que tous ces dispositifs ne sont pas sont liés entre eux. Et si on a voulu faire ce dispositif ce soir, ce n'est qu'un dispositif parmi d'autres. Et quand on évoque les solutions de paupérisation et de population qui se paupérise, on a déjà fait venir au conseil municipal de Billon 2 fois les assistantes sociales pour nous faire un bilan. Et on a déjà le bilan chiffré. On a également initié au niveau du CCAS, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît ce qu'est le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, on est en train d'initier un dispositif qui permet qu'il y ait une analyse des besoins sociaux, qui normalement est obligatoire dans toutes les communes, mais qui malheureusement ne peut pas être faite partout parce que ça coûte très cher. Dans la mesure où, comme à Billon, nous n'avons pas de personnel, on est obligé de le faire par un cabinet, et c'est de l'ordre de 30 000 €. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens. Nous avons
collègue qui a travaillé sur le démarrage de ce dispositif, où il nous a compilé les statistiques. C'est déjà un énorme travail, il a travaillé pendant 2 mois. On a justement des statistiques qui nous orientent et qui nous indiquent quelles sont les pistes à suivre et quelles sont les populations les plus fragiles et les plus en difficulté. Donc ce système nous permettra à terme de prendre des dispositions pour cibler les populations. Alors ça sera peut-être les jeunes, ça sera peut-être les jeunes enfants, les personnes âgées, pour l'instant on ne sait pas, c'est des statistiques. Et lorsque ce dispositif sera affiné, qu'on saura exactement dans quelle direction on doit aller. Mais c'est pour vous dire qu'on ne reste pas sans rien faire, on empile des dispositifs, on essaye de faire avec les moyens qu'on a. On est une ville de 1000 habitants, 800 habitants soit, mais on n'a pas des moyens extraordinaires. Tous les conseillers municipaux et la population qui le souhaite peut venir assister au conseil municipal, et on publie régulièrement dans le bulletin municipal le budget de la ville de Billon et la répartition fait avec ce budget. Donc je pense que là-dessus, tout le monde peut être en capacité de voir. Pour ce qui est du budget du CCAS, il est relativement réduit puisque pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'activités en dehors des bons alimentaires. Nous n'avons pas spécialement d'activités. J'espère que ça évoluera et je souhaite qu'à terme, peut-être qu'on arrive à faire un centre intercommunal d'action sociale. Mais ça, c'est une discussion qu'on aura entre nous avec les différents conseillers communautaires des communes. Pour ce qui est des autres dispositifs, bon, moi, je suis prêt à en discuter avec tous ceux qui le souhaitent, hein, mais comme ce n'est pas l'objet de la réunion, je ne m'étendrai pas plus longtemps et je vous invite à venir me rencontrer quand vous le souhaitez pour parler de tout ce qu'on souhaite faire ultérieurement.